Bonsoir. Alors une petite vidéo pour vous parler des soins que je prodigue pour une maladie dite grave. Alors déjà pourquoi dite grave? Nous on considère qu'il n'y a rien de gravissime. On considère que dans la thérapie quantique, on peut en un an refaire totalement son corps. Ce qui veut dire que finalement, en un an de temps, en travaillant, c'est sûr que c'est du travail, attention, en travaillant tous les jours, on peut se libérer de toutes les maladies graves, dites graves. C'est pour ça que on met pas, nous, thérapeutes énergétiques, enfin moi je ne mets pas d'alerte ou comment dire, envenimer la situation en disant oui, vous avez un cancer, oulala, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Non, il y a toujours une solution. D'accord. Donc voilà, on va prendre un exemple. Donc du coup, tant qu'à faire, on va prendre l'exemple du cancer parce que ça, c'est quand même un peu la maladie du siècle. Enfin, une des maladies du siècle. Mais c'est ce que je vais vous dire, le protocole, il est valable, entre autres, pour d'autres maladies. Il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Donc c'est à quelque chose près, on peut faire quasiment les mêmes choses. Sachant que c'est ajustable, je vais vous expliquer. Donc on part par exemple sur l'exemple du cancer. Vous venez d'être dépisté, on vient de vous dire que vous avez un cancer. Alors moi déjà, d'office, je travaille avec la médecine. Ce qui veut dire que je ne serai pas un de ceux qui va vous dire vous arrêtez le traitement ou alors je ne m'occupe pas de vous. Ça c'est mort. C'est même pas la peine d'y songer. Moi je considère que le traitement il est là. On n'y touche pas, on améliore beaucoup de choses, je vais vous expliquer. Et après, si effectivement l'oncologue trouve que ça va mieux, etc., se dit tiens, je vais diminuer le traitement ou le supprimer, on va sur quelque chose de plus doux, etc., on change de protocole, tant mieux, c'est que ça aura marché, et pour finir par dire que le cancer n'est plus là. Donc même si les médecins ne veulent pas trop entendre parler de nous, c'est pas nécessaire qu'ils sachent que nous aussi on travaille de notre côté. À partir du moment où on touche pas le traitement, on est bien d'accord, je vois pas pourquoi vous ne feriez pas appel, par exemple à moi. Voilà, d'accord. Ok. Donc, vous venez d'apprendre que vous avez un cancer. Vous savez la date de l'opération. Je peux déjà être présent pendant l'opération. Ce qui veut dire que je ne vais pas arriver pendant l'opération, aller au bloc. Ça, vous comprenez bien que malheureusement, si je pouvais, je le ferais. Si les hôpitaux me permettaient, je serais présent, bien évidemment. Mais comme c'est rarement le cas, je serai présent virtuellement. Ce qui veut dire que de chez moi, je serai avec vous pendant l'opération. Et je vous garantis que les gens ressentent que j'étais bien présent. D'accord ? Donc pourquoi ma présence ? Déjà pour vous rassurer, ça veut dire que même quand vous êtes endormi, votre cerveau il fonctionne, votre corps il fonctionne, vos peurs sont là et peuvent engendrer plein de choses. Des arrêts cardiaques que la médecine aura du mal à expliquer. Ça a été une fois un des cas, c'est arrivé que du coup le chirurgien et l'équipe qui opérait nous demandent, par personne interposée, par le mari, nous demandent d'intervenir car ils ne comprennent pas pourquoi ça fait 3 arrêts cardiaques pendant l'opération et ils se demandent s'ils vont continuer l'opération. Voilà, que faire? Et là du coup, c'est nous qui donnons la réponse parce que nous sommes présents, parce que les patients nous ont demandé d'être présents. Le patient nous a demandé d'être là avec lui lors de l'opération. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on se reconnecte à la personne, on va perdre un petit peu de temps, même si c'est rapide, même si c'est la vitesse de la lumière, voire plus rapide que la vitesse de la lumière. En thérapie quantique, c'est ce qu'on dit, c'est bien plus rapide. Néanmoins, quand on sait et qu'on est présent, on peut agir très vite. D'accord ? Donc on a donné la solution, et effectivement, ça s'est révélé être exact. D'accord ? Pour l'occurrence, pour les petites histoires, cette personne jouait avec son nerf vague, et du coup, faisait un arrêt cardiaque, allait faire un souci au niveau de l'intestin,
et ainsi de suite du nerf vague. Le nerf vague part du cerveau et jusqu'aux intestins. Donc sur tout le long du chemin, cette personne s'amusait avec son nerf vague pour essayer tout simplement de se suicider, ni plus ni moins. D'accord? Donc on est intervenu, hop hop hop, on a dit au mari que ça serait bien qu'il fasse acte de présence. Le chirurgien au départ était totalement contre, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit présent à ce moment-là. Et puis finalement, en discutant, en négociant un petit peu, ça s'est fait. Et à partir du moment où le mari est arrivé à côté de cette personne, sa bien-aimée, et lui a dit les choses que nous lui avons dit de dire, excusez-moi, eh bien, l'opération s'est déroulée comme qui rigole. Donc ça existe. Voilà, c'est des exemples, hein, je peux vous en citer plusieurs comme ça. Mais voilà. Donc voilà, donc déjà on peut être présent, je peux être présent pendant l'opération. D'accord? Excusez-moi. Pardon. Ensuite, après, s'il y a un traitement, donc pour le cancer, on va commencer par la chimio, la plupart du temps. Après, ça dépend des protocoles. S'il y a chimio, on intervient aussi sur les poches de chimio. Pourquoi? Pour enlever les effets indésirables de la chimio. Je veux dire qu'on va faire en sorte que dans ces poches-là, il y ait juste ce qu'il faut pour vous, parce que chaque personne est différente. Pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut pour vous. Et surtout éviter les effets indésirables. D'accord? Les nausées, les vertiges, tout le temps. On travaille là-dessus. Donc, encore une fois, on a rarement la possibilité d'être présent pendant la chimio, autrement on le serait aussi. Donc encore une fois, c'est à distance. Il suffit que vous nous envoyiez une photo. Vous m'envoyez une photo de la poche de chimio. La première, la deuxième, la troisième, le rinçage, etc. Bref. Et là, on intervient systématiquement dessus. J'interviens systématiquement dessus pour que ça se passe bien. Et du coup, je suis avec vous dès qu'on voit que vous partez en malaise. Je vous envoie un SMS, on reste en contact. Je vous envoie un SMS. Demandez à l'infirmière qu'elle diminue le passage du liquide. C'est possible. On diminue, par contre, ça c'est sûr, ça va pas durer une demi-heure, ça va durer 3/4 d'heure, mais on s'en moque. Le principal, c'est que vous êtes tous différents. Donc c'est que ça se passe bien. Donc on reste comme ça en contact, par SMS. Pensez, moi je pourrais, les patients n'ont pas trop l'habitude. Mais voilà, la télépathie, entre guillemets, c'est pas donné non plus à tout le monde. Donc du coup, par SMS, c'est le top. Ça marche d'enfer. D'accord? Ensuite, s'il y a les rayons. Alors s'il y a les rayons, on coupe le feu. Ça c'est, voilà, on coupe le feu, d'accord? Et on essaye de protéger les organes. Tout le monde sait que s'il y a des rayons sur le sein, en général, le poumon qui est derrière peut en prendre plein la tronche. D'accord? Donc on essaye, on protège, parce que si à partir du moment où on dit si on essaye, c'est râpé. On protège l'organe qui est derrière. On protège le thymus. D'accord? Et plein d'autres choses comme ça. Donc on intervient aussi à ce moment-là. Il suffit de nous dire, voilà, moi, la radiothérapie est prévue de tel jour, à telle heure, et pareil, on m'envoie un SMS, j'ai un peu de retard ou j'ai un peu d'avance, bing, hop, on s'adapte. Le but de ces protocoles, enfin, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je travaille, c'est que c'est ajustable à la journée, au moment. S'il y a un souci, ping. Si je ne peux pas le faire parce que je suis déjà occupé avec quelqu'un d'autre, je peux déléguer à des personnes que j'ai formées, d'accord? Au cas où, le temps que je puisse reprendre votre dossier. Ça arrive très rarement, parce que l'univers fait bien les choses, mais si il n'y a pas possibilité pour moi d'intervenir, ben, je sous-traite. J'aime pas ce mot-là, mais voilà. Et du coup, je reviens vers vous dès que je suis libre, pour savoir ce qu'il en est et réajuster s'il y a besoin de réajuster. Sachant que les personnes que je forme, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Elles sont top. Voilà, donc ça, radiothérapie. Après, si il y a des petits cachets, l'hormonothérapie ou autre chose, on intervient aussi sur l'hormonothérapie. D'accord? Ça veut dire qu'il suffit que j'ai vos cachetons, je vais les prendre dans mes mains, hop, même chose que pour la chimio, puisque c'est de la chimio quelque part. On enlève les effets indésirables et on fait en sorte de garder que ce qui vous est disponible et ce qui vous est bon pour vous. D'accord? On ne modifie pas le traitement, on enlève juste ce qui peut vous faire mal. D'accord? Pour que le traitement justement se passe super bien.
Donc on ne modifie pas les molécules, on ne modifie pas votre protocole, on fait juste que les effets indésirables ne vous arrivent pas. Si, malgré ça, vous avez, ça arrive à quasiment à chaque fois, je veux dire, je suis désolé, il faut le dire quoi, l'estomac en vrac parce que ça déniappe l'estomac, le foie, les articulations, les tendons, les muscles, systématiquement, je dis bien systématiquement dans mes protocoles, j'interviens. Quand vous me le dites, si vous me dites rien, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas être tout le temps à l'intérieur de vous, entre guillemets, parce que je ne me permettrai pas si vous me le... Voilà. Mais je ne peux pas deviner et ressentir tout. Donc, par moment, il faudra me dire, ah, j'ai l'estomac en vrac. Bing, on change. On fait ce qu'il faut pour l'estomac. Ces protocoles-là, ces maladies-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas se faire en un soin. Je veux dire, je ne peux pas vous prendre un soin à distance, ou si vous êtes dans le coin, un soin dans le cabinet, ça ne peut pas partir en un soin. Je suis désolé, c'est comme ça, on n'est pas magicien non plus, quoi. C'est dans la durée. En général, on part sur des 40 jours. 40 jours d'affilée, d'accord. On part sur des 40 jours. 40 jours, c'est un chiffre qui est magique. C'est un chiffre qui fait qu'on est lié à la Terre. On est tous issus de la Terre. Et c'est bon d'être lié à la Terre. Donc si on est au rythme de la Terre, ça marche. Voilà, donc je pars régulièrement sur ces maladies-là, sur 40 jours. Après, on se voit, si on ne peut pas, on s'appelle, etc., etc. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut faire, sachant que c'est ajustable par rapport à vos envies. Si vous ne voulez pas que j'intervienne sur la chimio, j'interviens pas. Si l'hormonothérapie, vous considérez que c'est tout bon, vous avez peur que je fasse une bêtise, c'est à vous de décider. J'interviens là où vous me demandez d'intervenir, d'accord? C'est vous qui décidez. Moi, je suis qu'un aide, je suis que l'intermédiaire entre vous, le patient, et l'énergie, d'accord? L'énergie de guérison. Voilà. Alors, en plus de tout ça, je vous donnerai des astuces et des règles d'hygiène de vie. Pourquoi? Il y a des choses très simples pour détruire les cellules cancéreuses. Donc ça, dès qu'on rentre dans le protocole, petit à petit, on viendra en parler pour que, une fois le traitement fini, voire même dès que vous pouvez l'intégrer dans votre traitement, alors attention, dès que, ça veut dire qu'en général, pendant le traitement, vous avez quand même une grosse fatigue. Je ne vais pas vous demander de changer d'alimentation, je ne vais pas vous demander de changer de rythme de vie, alors que vous êtes déjà fatigué. Donc c'est des choses qui vont venir quand on le ressentira, quand vous serez ouvert à ça, et quand moi je sentirai que c'est possible. D'accord ? Ensuite, on va parler des tarifs, parce que faut en parler, et là vous allez comprendre que c'est pas une question que ça soit intéressant. On a par vocation d'aider et de soigner tout le monde. Alors ça, c'est vrai, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est malheureux. Mais l'univers, il nous le rappelle régulièrement, d'accord ? Donc, les tarifs, en fin de compte, moi je considère qu'il faut une séance, donc qui vaut à peu près environ 40 €, d'accord ? Alors une séance, si vous êtes proche, vous venez au cabinet, c'est aussi bien, comme ça du coup on peut voir et faire connaissance, c'est vachement important. Si effectivement vous êtes loin, je ne vais pas vous demander de venir, on le fait à distance, d'accord ? Et après ce premier soin, on s'appelle pour avoir vos ressentis, pour parler longuement, donc voilà, c'est illimité. Même pendant le traitement, c'est illimité, vous avez besoin d'appeler, vous appelez. Je ne vais pas vous faire payer l'appel téléphonique, on est bien d'accord, je ne vais pas vous faire payer le prix de l'appel téléphonique en disant « Ah ben, voilà, on a discuté 1h30, ça vous fait tant ». Non, ça fait partie du protocole, d'accord ? Ça fait partie du truc. C'est normal. L'écoute est une chose importante dans la guérison, d'accord ? C'est hyper important. Être à l'écoute du patient, être à l'écoute de la personne qui souffre, qui ne devrait pas souffrir, c'est hyper important. Donc, la séance à 40 €. Après, vous allez me dire, oui, vous avez dit 40 jours de suite, d'affilée. Ok. Mais tout ce que je fais après, c'est 2 €. 2 € le soin. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, c'est un charlatan pour faire des prix pareils. Ben non.
Est-ce que vous seriez capable de donner 40 € par jour pendant 40 jours? Sachant que peut-être après il faudra encore prolonger. Personne, ou quasiment personne ne les donnerait. Donc quel intérêt? Quel intérêt puisqu'on est là pour aider les gens, pour les soigner. D'accord? Donc, je pars sur cette base-là parce que moi, il faut quand même que je vive un peu et que je paye mes formations et tout ce que je fais. C'est logique et c'est légitime. D'accord? Sachant qu'il y a encore moyen de varier, je vous explique après. Donc, 40 € la première séance. Donc, mettons qu'on se voit une fois par mois, 40 €. 2 € par jour. Okay. Et on se téléphone ou on s'envoie des messages quand vous le désirez pour voir tout ça et réajuster. Donc, on est en lien quasiment tout le temps. Sachant même que la nuit, s'il y a un souci, je vous envoie une aide pendant cette nuit pour que vous la passiez bien. D'accord? Ok. Donc ça, je pense que c'est hyper rassurant quand même. C'est un protocole que j'ai mis un certain temps à mettre en place. Mais franchement, c'est du tonnerre, c'est du cocooning, quoi. C'est du bien-être pour les personnes parce qu'en fin de compte, on est disponible. Je dois être disponible. C'est normal. C'est normal. Dire, on a une vocation. On a dit oui à ce qu'on a, à cette magie, à ce don, si vous voulez, à ce qu'on sait faire. On a dit oui. Donc c'est normal qu'on soit disponible. D'accord? Alors, du coup, si vous n'avez pas les moyens de payer cette somme, il est bien évidemment impossible que je vous dise ben non, désolé, je vous prends pas, vous n'avez pas de sous, je vous prends pas. Ben oui, c'est pas possible, c'est interdit. D'accord? Les lois de l'univers nous l'interdisent. Alors s'il y en a qui le font, c'est triste. Moi, ça m'arrive de soigner des personnes alors qu'ils ne peuvent pas me donner quoi que ce soit. Alors des fois je demande pas de l'argent, hein, ça peut être des légumes, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pas un souci. Mais il y en a qui peuvent absolument rien donner. C'est pas pour ça que je leur dis niet. Voilà, j'ai des personnes que je suis depuis 2 mois et demi alors qu'elles n'ont pas les moyens de me payer. Et puis un jour, paf, il y a un petit colis qui arrive, le truc sympa et tout. Et je suis heureux, je veux dire, voilà. Dire la personne, elle pouvait pas me payer et bing, je reçois un petit colis sympatoche. J'ai rien demandé, je veux dire, moi je suis là pour aider, point barre, je suis là pour aider. Mais il faut à un moment donné que j'en vive aussi, d'accord? Donc, il y a certaines personnes qui pourront me donner, et bien tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas me donner, il est hors de question que je renonce ou que je refuse de l'aider. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça parce que c'était important. J'espère que ça vous incitera à me contacter. Alors pas pour moi, mais pour vous, d'accord? Tout est possible à distance. Même si vous êtes à l'autre bout de l'hexagone, même si vous êtes dans un autre pays, à partir du moment où je vous comprends, voilà, parce que les langues étrangères, c'est pas mon fort, mais à partir du moment où on peut se comprendre, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je voulais juste vous dire que il y a aussi mon numéro de téléphone, donc le 06 66 45 41 19. Il y a mon site osmoski.fr, donc osmoski, c'est comme l'eau, EAU. Osmoski. Donc c'est un jeu de mots avec osmose, hein, d'accord, vous avez compris. Parce que le corps est fait d'eau. Nous sommes faits d'eau. Donc voilà. Donc osmoski.fr, et je suis aussi sur YouTube, donc avec les vidéos que vous voyez régulièrement au nom de Jean-Christophe Gros. Et je suis aussi sur Facebook, Jean-Christophe Gros. Donc voilà, vous avez une multitude de moyens de m'interpeller. Pardon. Donc n'hésitez pas. Je suis tout dispo. Voilà. Il n'y a pas de degré de souffrance, n'oubliez pas ça. Vous souffrez, quels que soient vos maux, maladies, le degré de souffrance, il n'existe pas. Donc là, je parle du cancer, mais ça peut être quelque chose d'autre. Vous n'avez pas à souffrir. D'accord? Personne ne devrait souffrir. Voilà. Eh bien, je vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, protégez-vous bien. Prenez bien soin de vous. C'est important. Namasté. À bientôt.